Ce matin, là, je vais peut-être me tromper en dire ça. Fait que si je dis ce matin, ça veut dire ce soir, OK? All right. Ce soir, mais on va faire semblant qu'on est dimanche matin. Fait que ce matin, je veux vous parler de Noël, mais pas de la façon qu'on est habitué d'en entendre parler. Je vous avoue que c'est certains des messages les plus difficiles pour un pasteur de prêcher, le message de Noël. Une des raisons, c'est parce que en tant que chrétien, on la connaît, l'histoire de Noël. Je veux dire, puis moi, ça va faire 23 ans là, que je parle de Noël à toutes les années ou presque. T'sais. Fait que vous l'avez entendu, la toune, vous l'avez, tu sais, puis de se casser la tête, puis d'essayer de trouver une façon nouvelle pour dire la même histoire. Tu sais, vraiment, c'est ça un peu. Pâques, c'est un peu la même chose. C'est difficile pour... le dimanche le plus difficile de l'année, c'était dimanche passé, pour un pasteur. Ça, c'est dimanche passé, là. Pourquoi? Parce que c'est pas pareil, tout le monde sont là, tout le monde parle, il y a tellement de distractions. Puis là, toi, t'es là, puis OK, faut, let's go, là. Qu'est-ce que tu dis? Au secours, Seigneur, oui, c'est ça. Au secours. Fait que c'est des saisons qui sont vraiment cool, mais vraiment difficiles lorsque tu apportes la parole. Mais... alors que je pensais à ce vendredi, en plus aussi, c'est parce que tu sais jamais comment il y a de monde qui vont se présenter. Fait que tu dis, OK, là, comment... Tu sais, là, si tu as quelque chose de vraiment hot à partager, tu dis, je le partage-tu là parce que là, il va y avoir 5 personnes qui vont venir. Tu sais, c'est tout ça là, qui se passe dans ta tête. En tout cas. Mais j'ai quelque chose de bon pour vous autres à soir. Quand on pense à Noël, on va souvent penser, évidemment, un peu comme j'ai parlé dimanche passé. C'est l'amour, la paix, l'espérance. C'est les thèmes, si tu veux, de Noël. On pense à la famille. Tu vas demander aux gens, puis même sur Facebook, c'est drôle de voir les pensées qui passent durant le temps de Noël. On parle de beaucoup de famille. On parle des parties de famille, les fêtes de famille. Ce qui est le plus important, c'est la famille, la famille, la famille, la famille. À chaque fois que je vois ça, les doigts me démangent. J'ai le goût j'ai le goût de dire oui, mais le plus important, c'est de ne pas oublier Jésus. Ça veut dire, la famille, c'est bien beau, puis écoute, je suis un gars de famille, moi, là. Mais tu peux avoir la famille tant que tu veux. Si tu n'as pas Jésus, tu n'as plus rien, là. Tu n'as pas rien, dans le fond, tu sais. Fait qu'en tout cas, mais pour moi, Noël, c'est toutes ces choses-là, mais c'est quelque chose de plus. Puis c'est ça que je veux vous parler ce soir. Noël, pour moi, c'est vraiment une révolution qui est en marche. C'est une révolution qui a débuté il y a 2000 ans et qui se poursuit encore aujourd'hui, qui marche, qui est en marche, qui est en progression. Puis je vais vous expliquer un peu ce que je veux dire. Je suis certain que vous savez ce que je veux dire. C'est une révolution qui est en marche, mais qu'on est appelé à faire partie de cette révolution. La révolution se fait. La révolution, elle est débutée, elle avance. Qu'on y participe ou non, elle avance. Dieu a débuté une révolution, puis ça avance. La chose incroyable, c'est qu'il m'appelle à faire partie de cette révolution-là. Il m'appelle et il me donne ce privilège-là de participer, c'est ça le mot que je cherchais, de participer à la révolution qui est en cours. Fait qu'on va regarder, j'espère que vous avez vos Bibles, j'espère en tout cas, si vous n'avez pas vos Bibles, vous avez votre iPhone ou quelque chose, parce que j'ai mis quelques versets sur le PowerPoint, mais j'en garde d'autres parce que je ne sais pas pourquoi, mais dans la Bible. Je veux qu'on tourne dans la Bible. Éphésiens chapitre 1, versets 9 et 10. On va tourner, s'il vous plaît. Lis-tu ici? OK. Éphésiens 1, versets 9 et 10.
Saint-Esprit, je te prie de venir éclairer notre cœur, notre intelligence, pour que ta parole puisse entrer profondément et qu'elle fasse son effet. Je prie, Père, que tu viennes nous donner une clarté d'esprit, que cette parole qui est puissante, qui est tellement puissante, puisse venir travailler et faire le miracle dans nos cœurs. Viens renverser toute forteresse avec ta vérité ce soir. Dans le nom de Jésus, je prie. Amen. Éphésiens 1, versets 9 et 10, vous l'avez. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. On va relire ça. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté. Le Père nous a fait connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé lui-même. OK, oublie cette phrase-là. Le Père nous a fait connaître le mystère de sa volonté, verset 10, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis. Fait qu'il nous a fait connaître le mystère de sa volonté. Il a voulu le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis. De quoi? De réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Vraiment intéressant. Oups! Qu'est-ce qui est arrivé? Bon, OK. Cette phrase-là, verset 10, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis. Fait que, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que le Père veut mettre à exécution le mystère de sa volonté. OK? Il nous l'a fait connaître, ce mystère de sa volonté. Il veut le mettre à exécution quand? Lorsque les temps seraient accomplis. Et on sait que l'accomplissement total, si tu veux, ou la pleine accomplissement de la volonté de Dieu va être accompli quand? Les temps de la fin, hein? N'est-ce pas? N'est-ce pas que le royaume de Dieu est présent, mais il est à venir aussi? Combien comprennent ça? Si tu veux comprendre l'eschatologie, l'étude de la fin des temps, si tu veux comprendre le royaume de Dieu, il faut vraiment que tu saisisses ce principe-là. Le royaume de Dieu est présent, mais il est aussi à venir. Dans sa plénitude, dans le total de ce que Dieu promet, ça va être à venir à la fin des temps. Mais il est présent quand même. On goûte déjà les choses à venir sur la terre. On goûte la présence de Dieu. On goûte la puissance de Dieu. On goûte les bénédictions de l'au-delà. On les goûte aujourd'hui. OK? Donc, il est présent, mais il est à venir. Fait que quand Paul dit ici que le Père veut mettre à exécution sa volonté lorsque les temps seraient accomplis, on sait que ces temps-là vont être totalement accomplis à la fin des temps, mais les temps ont commencé à être accomplis lorsque Jésus est venu au monde dans une crèche à Bethléem il y a au-delà de 2000 ans. Ça, c'était le début, si tu veux, de l'accomplissement de la fin des temps. OK? Si vous ne me croyez pas, Galates chapitre 4, versets 4 et 5, Paul dit, « Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. » Ah, le miracle de la technologie. OK? Fait que remarquez ça, là. On recule. Paul, il dit, le Père veut mettre à exécution le mystère de sa volonté lorsque les temps seraient accomplis. Il va dire dans Galates, mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète, bon, puis tout ça. Fait qu'on parle de la naissance de Jésus. Donc, dans un sens, okay, il faut que vous me suivez, OK? Parce que ça va tout faire du sens tantôt. Dans un sens, le mystère de sa volonté a débuté lors de la naissance de Jésus.
Ça va être pleinement accompli à la fin des temps. Mais ça a débuté lors de la naissance de Jésus. La naissance de Jésus, ça a été un événement cataclysmique. Ça a été un événement incroyable. Incroyable qu'est-ce qui s'est passé lors de la venue de Jésus, lors de sa naissance, sa mort et sa résurrection. On parle de la vie de Jésus. C'était le point marquant pour l'univers. C'était le début du rétablissement de toutes choses. On va parler de ça plus tard quand on va continuer notre série « Qui suis-je » okay? Parce que vous allez voir, c'est fascinant. Fait que, c'est quoi le mystère de sa volonté? C'est bien beau de savoir que ça va pleinement être accompli à la fin des temps. Ça a débuté lors de la naissance de Jésus. Tu sais, ça a rapport avec Noël, là, la naissance de Jésus. Je vais vous donner une autre perspective, juste comme « Ah, la paix, l'amour, l'espérance. » Oh, non, il y a quelque chose de pas mal plus puissant. Bien, je ne dis pas que l'amour, l'espérance et la paix, ce n'est pas puissant, là, mais je veux dire, il y a quelque chose de vraiment hot en arrière de tout ça, OK? Donc, c'est quoi le mystère de sa volonté? Fait que, on regarde encore le verset dans Éphésiens. OK? De réunir toutes choses en Christ. Celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Ça, c'est le mystère de sa volonté qui nous a été fait connaître lorsque nous, on a accepté Jésus, lorsqu'on est devenu en Christ. Il y a cette révélation-là que Dieu nous donne, il veut réunir ou réconcilier toutes choses en Christ. Celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Lorsque tu viens au Seigneur, il y a une chose qui se passe, même si tu ne connais pas théologiquement ce que je suis en train de dire là, ou doctrinalement ce que je suis en train de dire là, il y a une chose que tu sais dans ton cœur. Tu réalises soudainement que le monde ne va pas comme il devrait aller. C'est vrai? Daniel, hein? Fait quoi, deux ans que tu es sauvé, à peu près? Puis, quand tu as donné ta vie au Seigneur, hein, ça n'a pas été long que tu as commencé à voir, wow, t'es un peu là, ça marche pas, là, tu sais. C'est pas. Pourtant, avant, tu te promenais là-dedans, puis tu nageais là-dedans comme un poisson. Hein? C'est ça, hein? Ben, moi et tout. Puis, tout le monde ici. On n'a pas cette révélation-là. On vient au Seigneur, puis on dit, wow! Dieu veut faire quelque chose. Dieu m'a sauvé moi. Il est en train de changer ma vie. Il est en train de me réconcilier, me rebâtir, me ramener comme je devrais être. Il est en train de me donner de l'amour dans mon cœur, ce que j'aurais dû avoir tout le temps. Il est en train de me donner une moralité, quelque chose que j'aurais dû avoir tout le temps. Tu sais, il est en train de ramener les choses. Puis c'est dans ce sens-là un peu que Paul il dit, regarde, le mystère de la volonté de Dieu, c'est qu'en Christ, il veut réunir toutes choses, il veut restaurer, il veut réunir toutes choses, tout ce qui est sur la terre et tout ce qui est dans le ciel. Et c'est vraiment cool parce que non seulement qu'il veut réunir toutes choses comme celles qui sont dans les cieux, celles qui sont sur la terre, mais il veut réunir en fait le ciel avec la terre. Puis ça nous amène une dimension absolument merveilleuse de l'œuvre que Dieu veut faire et qu'il a commencé à faire il y a au-dessus de 2000 ans quand il est venu sur la terre. Il veut réunir le ciel avec la terre. En Christ ou par Jésus, dans le même sens, là, il veut rétablir l'harmonie dans l'univers entier. On sait que Romains 5,12 nous dit que le monde a été influencé, teinté, atteint par le péché. Puis ça l'a dérangé toutes sortes d'affaires. Ça l'a amené le péché dans le monde. Le péché est entré dans le monde par un seul homme, la Bible nous dit. Puis ça l'a foutu, je dirais pas le reste, hein? Ça a foutu la misère, dans le monde, puis même dans l'univers. Les choses ne fonctionnent pas comme elles devraient fonctionner. OK? En Christ, le mystère de la volonté de notre Père, c'est de rétablir toutes ces choses-là. C'est de ramener ça. Ça commence avec moi. Et c'est ça qui se passe quand tu viens à Jésus, comme on vient de dire. Tu viens à Jésus, ta vie commence à être transformée. Puis tu commences à redevenir normal. Parce que tu n'étais pas normal avant. Tu marchais selon le train de ce monde, selon les désirs, les passions de ta chair. Puis c'était pas ça la volonté de Dieu pour toi. Quand tu viens au Seigneur, tu commences
commences à comprendre comment on devrait vivre. Tu commences à avoir une pensée biblique de Dieu, tu commences à avoir la pensée de Dieu concernant le monde, tu commences à avoir une sagesse que tu n'avais pas pantoute avant. Ben, en tout cas, peut-être que tu en avais une, là, mais tu commences à avoir la sagesse de Dieu, tu sais. Tu commences à voir les affaires d'un autre œil. Puis le monde, ils disent tout, ben gars, hey, tu t'es fait laver le cerveau. Ben peut-être, mais c'est Dieu qui me l'a lavé, le cerveau. C'est pas une religion, c'est Dieu a commencé à faire du ménage dans ma façon de penser, mon système de pensée. Combien me suivent, là? Hein? All right? Fait qu'en Christ, il veut rétablir l'harmonie dans l'univers et ramener les choses comme elles étaient même à l'origine. OK? Un verset, je dis souvent ça, hein, un verset que j'aime tellement, se trouve dans Romains 8, versets 18 à 23, un texte. S'il vous plaît, venez avec moi dans ça. Vous allez voir, que faut que j'enseigne ces choses-là. Voyons, Romains. Il faut que j'enseigne ces choses-là plus profondément. Romains 8, versets 18 à 23. Fait que rappelez-vous, qu'est-ce que j'ai établi comme fondement au début? Qu'est-ce que j'ai établi comme fondement? J'ai dit que lorsque Christ est venu au monde, c'était le début, si tu veux, du rétablissement de toutes choses. Okay? Le début du règne de Dieu, du royaume de Dieu, qui n'est pas dans sa plénitude lorsqu'il est venu, qui va seulement être dans sa plénitude dans la fin des temps. Okay? Ça, c'est notre fondement de notre message, pour qu'on comprenne tout le reste. Romains 8, maintenant, verset 18. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Ça ne va pas comme ça devrait dans le monde. Pourquoi? Parce qu'on a des souffrances. Right? Au ciel, il n'y a pas de souffrance. Sur la terre, il y a de la souffrance. Pourquoi? Parce que sur cette terre, ça a été affecté par le péché. L'ennemi se promène, il fait plein de choses. Le monde a une volonté, libre volonté. On a vu l'âme, hein? C'est ça, notre volonté. Fait que cette volonté, quand elle n'est pas soumise à l'Esprit de Dieu, ben on fait toutes sortes d'affaires qu'on ne devrait pas. On ne suit pas Dieu. Fait qu'il y a du monde qui blesse les autres. Il y a du monde qui font des affaires atroces sur cette terre. All right? Fait que Paul, il dit, ben oui, j'estime que il y a des souffrances sur cette terre. Mais ces souffrances ne pourraient jamais être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. C'est quoi ça? Lors de la fin des temps. Right? Cette gloire-là, cette paix, cette joie, cette harmonie, il n'y a rien de ce qu'on vit qui pourrait être comparé à ça. Ça va être glorieux, autrement dit, ce que Paul veut dire. Et là, regarde ça. Aussi, avec ça en vue, là, cette gloire qui va venir, ce ciel, si tu veux, la perfection du ciel. Regarde qu'est-ce que Paul y dit. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir, qu'est-ce qu'elle attend? La révélation des fils de Dieu. Wow! Donc, encore deux aspects de ça. Évidemment, la création va être affranchie, on continue à lire tantôt, mais affranchie de toute sa servitude, parce qu'elle aussi, elle a été affectée par l'ennemi, puis par le péché. OK? Pensez pas, là, que les tornades, puis toutes ça, c'est la volonté de Dieu, là. Hello? Tu penses, toi, que la tornade qui vient tuer, qui vient frapper, c'est Dieu qui a fait ça? Ah! Ça veut dire que si tu crois ça, ça veut dire que tout le mal qui t'arrive, ça vient de Dieu? Hein? Le déluge, c'était une époque, mais là, on est dans le temps de la grâce. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Vu de même. On est sur le temps de la grâce. OK?
si Dieu déciderait à nous traiter selon nos péchés, il y aurait une grosse tornade. Il y aurait une grosse... Elle va peut-être venir, là, mais on est sous le temps de la grâce. OK? Et Jésus a payé pour les péchés de l'humanité. Il traite pas... Il fait lever son soleil sur les bons, sur les méchants. C'est un Dieu de grâce aujourd'hui. Il donne sa grâce à tout le monde. OK? Fait que, écoute bien ça. Où est-ce que je m'en allais avec ça? OK. La création. La création souffre, comme Paul va dire, les douleurs de l'enfantement. Et elle attend qu'il y ait une révélation des fils de Dieu. Les fils de Dieu, c'est qui? Regarde la personne à côté de toi. J'ai quelque chose à te dire ce soir. Tu es un fils, tu es une fille de Dieu. OK. Fait qu'on sait qu'à la fin des temps, notre révélation, si tu veux, la révélation des fils de Dieu va être dans sa plénitude. La même chose, le royaume de Dieu. C'est deux aspects de ce que Dieu fait. On va être révélé, on va être élevé, ça va être incroyable. Il y a certains versets qui parlent comment on va recevoir la louange de Dieu même. OK? Alors qu'on va être révélé comme étant des fils et des filles de Dieu. Puis il va y avoir un miracle qui va se passer avec la création. Il y a vraiment un autre chambardement. Dieu va créer des nouveaux cieux, une nouvelle terre. Boum, 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 tout ça. Mais, je vous dis quelque chose. De plus en plus qu'on réalise qui nous sommes en tant que fils et filles de Dieu, on a le pouvoir de changer des choses maintenant. Maintenant. Imagine-toi un instant, OK? On va dire, puis ça, c'est qu'un exemple. Mais imagine-toi que tous les chrétiens, OK? On commence à comprendre que notre terre, elle est importante. Puis on commence à faire attention comment on traite la terre. Ça pourrait-tu qu'il y ait des changements? Ça se pourrait. Ça, c'est qu'une idée, c'est qu'un exemple, ça. Mais imagine, en tant que chrétien, tout le monde, on réalise qu'on est des fils de Dieu, puis on commence à vivre comme étant des fils de Dieu. On commence à vivre notre identité. Il y a une révélation à ce monde que nous sommes des fils de Dieu, qu'on se comporte comme des fils de Dieu, qu'on agit comme des fils de Dieu, comme la royauté, comme des princes et des princesses. Je te garantis, il y a un changement qui va se passer sur la terre. Puis c'est ça que Jésus voulait dire quand il dit, voici comment je veux que vous priez. Je veux que vous priez, notre Père, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre, comme au ciel, sur la terre. Et Jésus nous enseigne que ce qu'il veut qu'on fasse, c'est qu'on apporte son royaume futur dans le présent, en tant que fils et en tant que fille de Dieu. C'était le début. Jésus a commencé cette révolution-là en venant sur la terre il y a au-dessus de 2000 ans. Il nous a montré c'était quoi un homme qui était totalement dépendant à entendre la voix de son Père, dépendant de l'onction du Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il pouvait faire, puis comment il pouvait changer les choses. Vois-tu, on a encore cette idée religieuse que Jésus a agi comme ça parce qu'il était Dieu. Mais la Bible dit dans Philippiens chapitre 2 qu'il s'est dépouillé complètement de tous ses attributs divins, de ses caractéristiques de Dieu, en quelque sorte. Puis il est venu comme un simple homme. Philippiens 2, vous irez voir, comme un simple homme, comme un vrai homme. Il est venu comme moi et comme toi. Et la seule affaire que Jésus avait, c'est qu'il avait une relation avec son Père. Il entendait, il le dit dans Jean chapitre 5, « Je fais juste ce que je vois mon Père faire. Je fais juste dire ce que j'entends mon Père dire. » Combien savent que la planète serait différente si tous les fils et les filles de Dieu ne feraient que ce qu'ils voient leur Père faire et ne diraient que ce qu'ils entendent leur Père dire? Tu comprends-tu ce que je veux dire? Est-ce que vous saisissez ce que je suis en train de dire ce soir? On peut changer ce monde. On peut littéralement faire une différence si on devient des fils de Dieu. Pas que si on devient, on est, mais si on marche dans notre identité de fils et de filles de Dieu. Come on, quelqu'un dit amen, même si c'est vendredi. Tout le monde qui baille, pauvres vous autres. Oh, je me dépêche. On continue, OK? Bon. Oui.
Ouais, dans le fond, vous n'êtes pas pressés, vous autres. Hey, arrêtez-moi ça. OK. Regarde verset 19. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Comme j'ai dit, ça va avoir son plein accomplissement à la fin des temps. Mais on peut-tu l'appliquer pour nous autres aujourd'hui, s'il vous plaît? On peut-tu commencer à vivre avec cette pensée-là que le futur, je peux l'amener dans mon présent? Je peux amener le règne de Dieu dans mon présent. Puis de plus en plus, je vais commencer à penser comme ça, puis à comprendre la puissance, l'autorité que j'ai en tant que fils de Dieu, plus en plus que des choses qui vont changer autour de moi. Amen? Regarde bien. Verset 20. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Adam. Adam en péchant. Adam ou Satan en péchant, a soumis la création à la vanité. Juste comme, ça ne marche pas. Ça ne marche pas comme ça devrait. Il y a des choses dans la nature qui ne fonctionnent pas comme à l'état original. Ça ne prend pas un diplôme en je ne sais pas trop quoi pour comprendre ça. Hein? Verset 21. Avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des fils de Dieu, des enfants de Dieu. Même la création va participer à la gloire qui nous est réservée, comme Paul dit dans verset 18. La gloire, la création soupire pour ça. C'est cool, hein? C'est cool. Verset 22. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit. Nous soupirons en nous-mêmes. Parce que pourquoi? Pourquoi qu'on soupire? Parce qu'on sait qu'il y a mieux. Exact. On sait que les choses ne vont pas comme elles devraient. Un chrétien réveillé, c'est un chrétien qui est tellement conscient de ça, que les choses ne vont pas comme elles devraient et je suis capable d'apporter une différence dans ce fouillis-là. Vois-tu, si Dieu n'aurait pas voulu ça, j'ai dit ça souvent dans les 20 quelques années avec vous autres. J'ai dit tellement souvent. Si Dieu ne voulait pas que je sois ici pour faire une différence, le jour que j'aurais donné ma vie au Seigneur, Colette, il m'aurait tué. Physiquement, il m'aurait apporté avec lui. Pourquoi est-ce qu'il me laisse ici? C'est pas pour que je souffre. Il me laisse ici pour que je fasse une différence, pour que je vive mon identité de fils et de fille de Dieu. Come on, gang. Fait que on soupire en dedans de nous-mêmes. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Puis Jésus a dit dans les béatitudes, « Heureux ceux qui ont faim et soif de quoi? La justice. » La justice. Puis il a dit quoi? Si tu as faim et soif, tu vas être rassasié. Oui, dans la plénitude, dans la fin des temps. La justice de Dieu va venir dans sa perfection, dans sa plénitude. Mais sur la terre, je peux voir la justice de Dieu s'accomplir. Quand que je vois ce que Lorraine fait, ce que vous faites, les madames, tout ça, de donner de la nourriture à des gens qui en ont besoin, c'est la justice de Dieu, ça. C'est injuste que ces personnes-là n'aient pas de nourriture. La justice de Dieu, c'est on se lève puis on fait quelque chose. On soupire en dedans des autres. Ça ne marche pas, ça ne devrait pas exister. Il faut qu'on fasse quelque chose pour changer les choses. Hallelujah. Man, j'espère que vous pognez ça même si c'est vendredi soir. OK, on continue. Verset 24. OK, non, 23. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices d'esprit, nous soupirons nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Et notre corps est soumis à la corruption comme la création, qu'on vient de dire des versets auparavant. Notre corps dépérit, notre esprit est sauvé, puis notre esprit personnel est en train d'être renouvelé, notre âme est en train de guérir, mais notre corps, lui, il se détériore. Hein? Il y a 10 ans, tu avais probablement un peu plus d'énergie qu'aujourd'hui. C'est juste la preuve de cette corruption. Puis Paul, il dit, on soupire pour l'adoption de notre corps. Notre corps va être affranchi. On va avoir un nouveau corps. Amen. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Bon, puis, OK. J'aime cette idée que le Père, en Jésus, il veut réunir le ciel et la terre.
J'aime vraiment cette idée. Parce que, sais-tu pourquoi? Parce que je suis en Jésus. Le Père, il veut réunir le ciel et la terre en Jésus. Mais la bonne nouvelle, c'est que moi, je suis en Jésus aussi. Autrement dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Le Père veut rétablir le ciel et la terre à travers de moi, parce que je suis en Jésus. Ça, c'est la puissance qu'on a. Ça, c'est notre identité, c'est notre destinée. C'est d'amener le ciel avec la terre. OK. J'ai dit tantôt que quand Jésus est venu, il a débuté cette révolution-là, ce changement dans le temps, OK? Puis dans les façons de faire, si tu veux, dans ce qui se passait. Check cette histoire dans Jean chapitre 1. On va aller là. Jean chapitre 1, OK. Jean chapitre 1, verset 46 à 51. Bon, montons au verset 45, mettons là. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Nathanaël lui dit, « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? » Philippe lui répondit, « Viens et vois. » Oh, que c'est bon ça. Viens, puis tu vas voir. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, « Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. » « D'où me connais-tu? » lui dit Nathanaël. Jésus répondit, « Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Wow! Fait que Jésus a eu une vision, le Père lui a montré cet homme-là, Nathanaël, qui viendrait vers lui pour connaître, pour savoir qui était ce Jésus-là. Check bien ça. Verset 49. Nathanaël répondit et lui dit, « Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Jésus lui répondit, « Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois. Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. » Et il lui dit, « En vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. » Wow! De quoi qu'il parle? Quoi que ça vous fait penser, cette histoire-là, cette illustration-là que Jésus parle? OK. Satan tombé du ciel comme un éclair? OK. Oui. Essayez de penser à l'Ancien Testament. Jacob. Qu'est-ce qui s'est passé à Jacob? Vous vous souvenez? Ésaü était pourchassait, il voulait le tuer. Jacob, il est découragé, frette. Il arrive à Bethel, il se couche, puis il a une vision. Puis qu'est-ce qu'il voit? Les anges monter puis descendre sur une échelle. Il se réveille le lendemain, puis il dit, « Wow! Ce lieu est la présence de Dieu. Dieu a visité cette place. » Puis Jacob a été changé. Il a commencé en tout cas à être changé. Okay? Parce qu'il y avait eu une rencontre, de révélation de qui Dieu était. Jésus va prendre cette même histoire de Jacob, puis il va dire, sais-tu quoi? Moi, là, je suis la personne qui va avoir un accès direct avec le ciel. Je suis la personne qui va apporter le ciel. Les anges vont monter, vont descendre. Il va y avoir si tu veux, une connexion, je ne sais pas trop comment tu peux l'appeler, là, entre le ciel et la terre. Et Jésus vient et dit, voici, c'est ça que moi je vais faire. Je vais réunir le ciel avec la terre. Intéressant. En Jésus, le ciel et la terre sont réunis. Colossiens, chapitre 1, versets 19 et 20.
Checkez bien ça. Colossiens, chapitre 1, verset 19. Il est la tête du corps de l'Église, Jésus. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu faire habiter toute la plénitude en lui. Regarde ça, verset 20. Il a voulu, par lui, par Jésus, tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Fait qu'encore une fois, qu'est-ce qu'on voit? Jésus, qui est l'instrument de réconciliation entre le ciel et la terre. L'instrument de en tout cas, pour moi que je veux dire, de réunification entre le ciel et entre la terre. OK. Il y a deux façons de voir la vie chrétienne, si tu veux, deux façons majeures, si tu veux, grandes séparations. Puis même théologiquement, il y a deux grandes visions, si tu veux, de la vie chrétienne. Il y en a une, que ce qu'on appelle, je n'entrerai pas dans les mots théologiques, tout ça, mais je vais la décrire comme ceci. C'est un peu une attitude passive face à la vie puis à la vie chrétienne. C'est dans le sens que, ben tu sais quoi, Dieu il a son plan, puis Dieu va tout faire. Dieu est souverain. Donc, tout ce qui se passe, tout ce qui se passe, c'est la volonté de Dieu. Puis, tu sais, son plan va s'accomplir à travers de ça. Fait que, tu sais, relax. OK, ça, c'est une vision. Une autre vision, c'est que c'est une vision que j'appellerais de guerre ou de guerre spirituelle. Puis voici un peu c'est quoi. C'est que la vie chrétienne, tu es né dans une guerre. Quand tu as accepté le Seigneur, c'est comme si tu étais venu au monde sur un champ de bataille. OK? Et il y a une guerre qui fait rage. Et Dieu règne sur tout, mais il ne contrôle pas tout. Autrement dit, il y a du monde, des fois, que sur ce chemin de bataille-là, il mange des balles, puis il mange des coups. Puis il y a du monde on appelle ça des casualties of war. Comment on appelle ça en français? Dommages collatéraux, c'est ça? Il y a des dommages collatéraux dans cette guerre-là, OK? Ultimement, ben c'est sûr qu'on gagne, puis dans le sens on a déjà gagné à la croix, Jésus a déjà remporté la victoire, mais notre rôle à nous, c'est d'assujettir l'ennemi, c'est d'établir cette victoire-là, tout ça. Moi, si je regarde la vie de Jésus, ce que je vois, c'est la deuxième façon de voir la vie chrétienne. Jésus est venu sur cette terre, même s'il est venu comme le Messie souffrant, c'est-à-dire celui qui va mourir sur la croix, mais il est venu comme un conquérant en guerre. Il est venu, Jésus, pour éradiquer la maladie, éradiquer la pauvreté. Jésus est venu pour guérir les gens qui étaient malades. Si c'était la volonté de Dieu qui était malade, alors pourquoi qu'il les a guéris? Ça veut dire qu'il agissait contre la volonté de Dieu. Jésus, dans la barque, il s'est levé contre la mer, contre le vent qui soufflait, pour montrer encore que non, cette tempête-là, ça ne vient pas de Dieu. Ça venait pour tuer les disciples, alors qu'ils voulaient traverser la mer. Fait que Jésus se lève, puis il a même autorité sur le vent, puis sur la mer. Jésus a nourri les gens, qui a apporté encore le règne de Dieu, la justice de Dieu, dans un endroit où c'était injuste. OK? Fait qu'il est venu dans une guerre, puis il nous a montré comment combattre. Les apôtres ont repris ce thème-là plus tard dans la Bible, puis le texte le plus qu'on connaît le plus, c'est Éphésiens, chapitre 6. Quand vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés et toutes ces affaires-là, right? OK? Il nous dit quoi? Il nous dit de nous revêtir de quoi?
de l'armure du croyant. Ça donne pas l'idée d'être passif, ça. Hein? Pourquoi qu'il voudrait qu'on s'habille comme un soldat s'il faut juste flotter jusqu'au ciel? Pense pas, hein? N'importe qui a 2 cents de bon sens réalise que c'est une guerre, la vie. On a à se battre, on a à lutter. Heureusement que la grâce de Dieu est avec nous autres, puis que Jésus est en nous, puis qu'on a l'Esprit de Dieu. On est plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Mais si on baisse nos gardes, right? Si on tourne le dos au diable, à l'ennemi, vous savez, hein? C'est la faiblesse de l'armure du croyant. C'est qu'il n'y a rien pour protéger ton dos. Ça veut dire quoi, ça? Il faut toujours, tu sais, devant l'ennemi. Tourne-y jamais le dos. Fait que pourquoi est-ce qu'on voit des chrétiens, des fois, tomber, des gens, tu sais, quitter le Seigneur ou des gens vivre toutes sortes d'affaires? Des fois, je ne dirais pas tout le temps, mais je veux dire, ben c'est peut-être qu'ils ont tourné le dos ou ils ont baissé leur garde. Le bouclier de la foi. Baisse ta foi un peu, puis voir qu'est-ce qui va se passer. Il dit, ce bouclier de la foi-là est là pour éteindre tous les traits enflammés de qui? Du malin, de l'ennemi. Baisse ton bouclier, voir ce que ça va faire. Ben, tu vas manger une coupe de flèches dans le front. Excusez, là. Il va faire chaud. Il va faire chaud. Fait qu'on est né dans une guerre, OK? OK, rapidement, je vous pitch une couple de versets pour juste vous finir avec ça, OK? Parce qu'on parle de Noël, on parle du début de ce que Jésus a commencé à faire, qui va avoir son plein aboutissement dans l'au-delà. Et ça change tout pour nous lorsqu'on comprend ça, parce qu'on réalise que nous sommes des guerriers aussi. Puis nous sommes des fils et des filles de Dieu, appelés à amener le règne de Dieu, appelés à amener la justice de Dieu sur la terre. OK? Rapidement. Comment la venue de Jésus est décrite dans la Bible? Premièrement, regarde qu'est-ce que Jean dit. Le Fils de Dieu est venu pour quoi? Pour détruire les œuvres du diable. OK? Jésus, Jean comprenait là, cette guerre-là, comprenait que le diable était sur la terre, puis que le diable faisait du grabuge, puis que Jésus était venu sur la terre par sa vie, mais par sa mort, sa résurrection, il était venu pour rétablir les choses, pour détruire ce que le diable... C'est intéressant, hein, parce que Jean 10 nous dit que le voleur ne vient que pour égorger, dérober, égorger, détruire, mais ça dit que Jésus aussi est venu pour détruire les œuvres du diable. Ésaïe chapitre 9, versets 5 et 6, lorsque ça nous parle qu'un enfant nous est né, un fils nous est donné, puis on l'appellera Père éternel, admirable, c'est ça, admirable conseiller, prince de paix, bon, toutes ces choses, ces merveilleuses choses-là. Mais qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il va donner non, je vais le lire parce que je ne veux pas le misquote it. Rapidement, Ésaïe 9, 9, versets 5 et 6. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Écoute ça, la domination reposera sur ses épaules. Domination, c'est le règne. OK? Règne pour dominer sur l'ennemi. Right? On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Et verset 6, donner à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Donner à l'empire de l'accroissement. Le Père va donner à l'empire, le royaume de l'accroissement. Okay? Ça veut dire ça que ça va croître et croître et croître et croître et croître et croître et croître jusqu'à son ultime accomplissement. Jésus va revenir sur la terre, va rétablir toutes choses, mais il donne à l'empire de l'accroissement. Tu comprends? Je ne sais pas si... Mais c'est comme, quand tu réalises ça, c'est comme, hey, on est appelé à aller de croissance en croissance. On n'est pas appelé là à witherer. Withered. On n'est pas appelé à ratatiner. Ah. Les femmes aiment mieux ça, mais
On n'est pas appelé tu comprends, tu n'es pas appelé, toi, là à t'éteindre tranquillement. Tu es appelé à croître. Le royaume de Dieu est appelé à croître. Et là, c'est vrai, dernier. Je vous le dis. Luc chapitre 4, versets 16 à 19, selon les paroles de Jésus lui-même. Luc 4, alors qu'il arrive dans son village natal à Nazareth, il arrive le jour du sabbat et il veut lire le texte d'Ésaïe 61. Il veut parler de son ministère. Et verset 16, il se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Et Jésus tourne 35, 36, 37, 38, 39, 40. Il arrive à 61. En passant, il n'y avait pas de chapitre puis de versets à cette époque-là. Mais il arrive à Ésaïe 61. Voici. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Puis dans Ésaïe, ça spécifie un jour de vengeance de notre Dieu. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire là? Jésus est en train de dire, ça, là, ça résume mon ministère. Puis si tu lis entre les lignes, là, je m'en viens foutre une volée au diable. Toute la foutaise que le diable a fait dans vos vies, moi, je suis venu ici pour déclarer la guerre. Puis ce qui est vraiment cool, c'est dans Colossiens, ça dit que Jésus, en mourant sur la croix, il a complètement vaincu l'ennemi. Alors maintenant, par la croix, par Jésus, nous sommes vainqueurs. Amen? Amen. Là, c'est vrai, il faut que je finisse parce que les jeunes sont arrivés. Est-ce quelqu'un qui a pogné quelque chose dans ce soir de tout ça? Tu es plus que vainqueur. Puis Noël, c'est juste ça la pensée que je voulais vous laisser. Noël, c'est le début d'une révolution dans laquelle nous sommes appelés à faire partie. Tu peux changer les choses. Puis je te souhaite que pendant ce temps des fêtes, que à quelque part, que tu médites sur ça, que l'Esprit de Dieu puisse faire germer cette pensée-là. Puis peut-être même dans ta famille, peut-être tu vas rencontrer quelqu'un, puis tu vas voir l'œuvre du diable, tu vas voir la destruction de l'ennemi, puis qu'il y ait une compassion qui saisisse ton cœur. Puis quelque chose, c'est pas correct ça, c'est pas correct, c'est pas normal ça. Puis par la grâce de Dieu, faire quelque chose pour changer ça. Peut-être dire une parole, peut-être, je sais pas. Mais juste, est-ce qu'on peut juste venir devant Dieu et dire, Seigneur, je suis disponible. Je sais pas comment le faire, je sais pas, comme, même peut-être ça me stresse, mais je suis disponible. Que s'il y a des œuvres du diable que je vois, rends-moi conscient, puis rends-moi disponible pour faire quelque chose. C'est à toi de moi. Amen? Alléluia! J'aime Noël! Oh, que j'aime la venue de Jésus, puis sa mort, puis sa résurrection. On va se lever ensemble, s'il vous plaît. Vous avez été bien patients, merci. Mais je ne pouvais pas parler de rien d'autre. C'est dans mes tripes, ça, là. Père, merci pour Noël. Merci pour la venue de Jésus. On est tellement reconnaissants. Merci quand les temps ont été accomplis, d'avoir envoyé ton Fils. Puis merci que quand c'était le temps, là, tu nous as raisonné, puis tu nous as amené à comprendre qu'on avait besoin de Jésus. Merci pour ça, puis on veut juste que Jésus soit élevé durant tout le temps de Noël, le temps des fêtes.
Bénis ton Église alors qu'elle s'en va dans les parties, dans les fêtes de famille et tout ça, qu'on puisse être une lumière pour ce monde qui est perdu. On prie dans le nom de Jésus. Amen. Hey, joyeux Noël tout le monde. Vraiment, là, que ce soit au bout, puis ayez du fun. Puis s'il y en a qui sont là vendredi prochain, on va être là. Puis sinon, ben on se revoit l'année prochaine, c'est ça, en 2018. Bonne fin de soirée tout le monde. Dis salut à 2 personnes. Mets un sourire sur le visage de quelqu'un, s'il vous plaît. Come on, ne sors pas la bine à terre. Dis-y salut, dis-y je t'aime.